je constate une différence entre nos vœux qui vont dans le sens de la logique et la réalité de la gouvernance dans notre pays. Les vœux que nous émettons ici sont une logique louable. C'est des choses que nous voulons. Mais la réalité de la gouvernance politique dans notre pays fait en sorte que moi, en tant qu'homme de Dieu, je ne partage plus entièrement une option. J'opte pour les deux parce que j'en tire une inspiration dans la Bible. Dans la Bible, lorsque Néhémie a été touché par la destruction de la muraille de Jérusalem, et quand il était question pour lui de rebâtir la muraille, il est allé, il a constitué une équipe de travailleurs. Et cette histoire, on la trouve dans Néhémie 4, à partir du verset 7. Et il a dit aux travailleurs, puisqu'il y avait Tobija et Sambala qui s'y opposaient, parce qu'ils ne voulaient pas que Néhémie puisse bâtir la muraille. Néhémie a dit aux travailleurs de prendre les outils de travail d'une main et de prendre aussi une arme de l'autre main. Si il arrivait que en travaillant, les gens ne viennent pas, les deux adversaires, les deux ennemis ne viennent pas les empêcher, qu'ils continuent à travailler. Mais s'il arrivait que les deux ennemis viennent avec leur tour pour les empêcher, ils combattent les ennemis. Et c'est ainsi que Néhémie a pu continuer à travailler parce que les ennemis ont compris que Néhémie avait opté pour ce plan, cette stratégie. Nous avons écouté avec beaucoup d'intérêt le discours de M. le Président. Nous l'avons applaudi. Ça, c'est la logique. C'est ce que nous voulons. Mais de l'autre côté, pourquoi je dis que je partage et je suis un peu inquiet, je partage les inquiétudes de monsieur le journaliste, c'est parce que de l'autre côté, on ne l'entend pas de cette oreille. Monsieur le Président, vous avez cité les différentes échéances électorales que nous avons, donc que l'opposition a gagné. Mais l'opposition n'a jamais exercé le pouvoir. Ça, c'est du passé, Monsieur le Président. Récemment, en 2018, c'est 10% des Gabonais qui ont voté les députés actuels. Mais les députés sont là, ils votent les lois. Les lois, la dépénalisation, l'homosexualité, tout ça là, ce sont les députés qui ont été élus par 10% des Gabonais qui votent ces lois et qui régissent la vie politique du Gabon. Les inquiétudes sont aussi très grandes que je reviens de l'Europe. Là-bas, on parle plus des élections que de la transition. Moi, je suis quelqu'un qui soutient à 100% la transition. Ça, c'est notre plan A de la société civile. Mais à partir du moment où le CGE, aujourd'hui, tous les membres sont pélégistes. Même si on ne nous le dit pas, tous les membres sont pélégistes. Aucun de nous n'est parti dire là-bas que changer ses membres. L'opposition gabonaise a essayé de porter de recours auprès de la Cour constitutionnelle avant la concertation, Monsieur le Président. La Cour constitutionnelle a balayé d'un revers de la main
cette requête, pourtant, elle était fondée, avec preuve à l'appui, avec coupure de presse. Monsieur le Président, je viens à vous dire que c'est par respect que je prends la parole. Mais ce qui est sûr, c'est facile de signer, parce qu'on n'est pas vu, parce qu'on n'est pas regardé. C'est plus difficile de vous suivre. C'est pourquoi je me dis aujourd'hui que, au risque de nous taxer de faire le jeu du pouvoir, il est mieux que nous jouons la stratégie de Néhémie. Que les gens, que nos candidats partent déposer leur dossier de candidature. En même temps, nous savons que la transition est inévitable. Il faut que la population sache que s'il y a élection, elle doit aller voter massivement. Dans les urnes, nous aurons au moins quelque chose qui nous permettra de nous faire entendre par nos partenaires que vous avez cités tout à l'heure. Mais si nous n'avons rien, on va parler de la transition et ils vont aller aux élections avec 5% de ceux qui sont en train de les suivre. Il y a Ali partout là. Demain, nous n'aurons que les yeux pour pleurer et nous n'aurons pas freiné la course effrénée de ces hommes-là. La course forte de ces hommes-là. Moi, je me dis que quelque chose est là déjà. Pourquoi j'appuie votre idée de dire que forcément on ira à la transition? Mais simplement parce qu'il y a un candidat naturel. Et ça, messieurs et mesdames les journalistes, laissez-moi vous le dire, que nous ici, là, si nous disons qu'il y aura forcément transition, mais c'est parce qu'en face, il y a un seul candidat naturel. Et il est en pré-campagne. Ce candidat naturel-là, vous avez vu, avant, il y avait, quand ils ont d'abord sorti la composition du dossier de candidature, on avait déjà, Monsieur le Président, mis de côté le certificat médical. Voilà là où on les attend. On attend ce médecin qui a prêté le serment d'Hippocrate pour nous prouver par A plus B que le certificat médical qu'on va nous livrer à ce candidat naturel est un certificat médical scientifique. Mais parce que nous sommes prêts à faire la contre-expertise. Voilà là où je donne le raison, Monsieur le Président. C'est à ce niveau seulement. Mais si nous comptons, nous irons aux élections. Et là encore, nous allons protéger, et ils vont nous tuer, nous tous, parce que chacun va protéger sa voix. Donc, monsieur le journaliste, ce n'est pas que nous sommes contre votre question. Non, pas du tout. Nous sommes quand vous posez la question, vous comprenez nos inquiétudes. C'est pourquoi, monsieur le Président, tout en vous félicitant, je voudrais que nous soyons aussi réalistes. Ces gens n'entendent pas la logique. Chez eux, c'est la folie. Mais la Bible dit qu'avec les barbares, il faut être barbare. Et c'est un pasteur qui parle.